Avec la création d'Internet et des nouveaux moyens de connexion et de communication tels que Skype, le mail, les réseaux sociaux et les SMS, les relations à distance sont devenues plus faciles et de plus en plus courantes. Cependant, même les relations à distance les plus réussies peuvent être confrontées à des défis supplémentaires par rapport à une relation normale. Dans cette vidéo, nous allons voir les 11 inconvénients d'une relation à distance. Inconvénient numéro 1. Vous ne pouvez pas vous voir tous les jours. Dans une histoire d'amour normale, la relation se construit et s'entretient par des contacts réguliers en tête-à-tête. Aussi merveilleux que soit Skype, il ne pourra jamais remplacer complètement ces contacts. Il est vrai que lorsque vous vous retrouvez ensemble, c'est plus spécial, mais vous pouvez toujours manquer des choses quotidiennes comme manger ensemble ou regarder un film. Inconvénient numéro 2, votre relation physique est limitée. Il est évident que votre vie sexuelle sera presque inexistante dans une relation à distance. Mais des choses comme les câlins et les mains sont également absentes. En général, vous n'avez que des mots pour exprimer vos sentiments et parfois, cela ne semble pas suffisant. Inconvénient numéro 3, la peur. Et s'il trouve quelqu'un d'autre? Et s'il se lasse d'attendre? Et s'il vous trompe? Même les personnes les plus confiantes seront confrontées tôt ou tard à certains des démons des relations à distance. C'est pourquoi vous devez mettre les choses au clair dès le début et trouver différentes façons d'exprimer votre amour et de montrer que l'être aimé est la seule chose qui vous fait tenir. Envoyez-lui un message texte lorsqu'il ne s'y attend pas. Si vous êtes en train de faire la fête, appelez votre partenaire pour lui dire à quel point il vous manque et à quel point vous aimeriez qu'il soit là pour partager ce moment avec vous. Ces choses-là comptent. D'ailleurs, en parlant d'exprimer son amour, si vous souhaitez faire plaisir à votre partenaire ou à un bien-aimé, n'hésitez pas à visiter notre site mybeloved.fr. Nous proposons des cadeaux uniques et 100% personnalisables pour toutes les occasions. Vous trouverez le lien dans la description. Inconvénient numéro 4, problème de confiance. Deux personnes qui se fréquentent et s'amusent séparément peuvent créer une atmosphère de méfiance et de jalousie. Pour que la relation fonctionne, vous devez tous deux apprendre à faire confiance et à être digne de confiance. Par rapport à une relation normale, vous vous fiez beaucoup à ce que votre partenaire vous dit. Même s'il est totalement ouvert et honnête, vous n'avez que son point de vue personnel sur les choses, qui peut être différent de ce que serait votre propre interprétation si vous étiez là. Inconvénient numéro 5. Les voyages peuvent devenir fatigants. Que vous vous rendiez chaque week-end dans une autre ville pour voir votre partenaire ou que vous preniez l'avion pour un autre pays plusieurs fois par an, les voyages peuvent devenir pénibles sur une longue période. Même si vous avez hâte de rencontrer votre partenaire, vous pouvez craindre le voyage. Inconvénient numéro 6. Les dépenses. Les relations à distance peuvent être coûteuses. Tout d'abord, tous les déplacements qu'elle implique peuvent engendrer beaucoup d'argent. Ensuite, il y a les dépenses supplémentaires que peuvent entraîner les factures d'Internet, d'appels téléphoniques et de textos. Cela peut sembler méchant de parler d'argent, mais la vérité est que les finances tendues peuvent être une source de conflit dans les relations, surtout si l'un des partenaires gagne plus que l'autre. Idéalement, les coûts devraient être partagés. Inconvénient numéro 7, des malentendus. Lorsque vous communiquez par des mots et qu'il y a peu de langage corporel et d'autres indices sociaux, les malentendus sont beaucoup plus faciles. Les emails et les textos sont particulièrement susceptibles de provoquer des confusions et des disputes. Si vous êtes dans une relation internationale, les différents décalages horaires peuvent rendre la vie difficile lorsque vous prévoyez de discuter. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent mal tourner lorsque vous essayez de communiquer à distance. Inconvénient numéro 8. Vous vivez selon un horaire fixe. Bien que l'on apprécie généralement de discuter avec notre partenaire après le travail chaque jour, lorsque vous êtes dans une relation à distance, vous allez avoir des moments où vous souhaiteriez avoir plus de flexibilité. Pour qu'une relation à distance fonctionne, vous devez généralement planifier strictement toutes vos discussions et rencontres sur Skype et il peut être difficile de modifier les plans à la dernière minute. Les problèmes sont particulièrement aigus lorsque vous êtes dans une relation internationale. Les différents décalages horaires font qu'il n'y a que quelques fenêtres de temps pendant lesquelles vous pouvez discuter. Inconvénient numéro 9, la solitude. Quelle que soit la force de votre relation à distance, il y a des moments où vous souhaitez simplement que votre partenaire soit là pour vous. Vous avez peut-être eu une journée difficile et avez besoin d'un câlin. Peut-être vous sentez-vous frustré sexuellement. Peut-être avez-vous simplement envie de vous détendre et de vous amuser avec quelqu'un en personne, plutôt qu'à travers un écran d'ordinateur.
il y a une limite à l'implication de deux personnes qui vivent loin l'une de l'autre. Inconvénient numéro 10, les amis et la famille du partenaire. On oublie souvent que dans une relation normale, on a tendance à avoir plus de contact avec les amis et la famille de son partenaire. C'est utile car cela vous permet de voir votre partenaire évoluer dans différents contextes sociaux. Il est également important de savoir si vous vous entendez bien avec les amis et la famille de votre partenaire, si vous envisagez de vous engager dans une relation sérieuse ou vous cohabitez. Le fait de ne pas avoir ce contact plus large peut être négatif. Inconvénient numéro 11, séparation croissante. Ce problème est plus important si votre relation a commencé de manière normale, mais qu'elle a dû changer parce que vous ou votre partenaire avez dû déménager pour aller à l'université ou pour des raisons professionnelles. Toute la dynamique de la relation peut être radicalement modifiée, car il peut être facile de se laisser attirer par un nouvel environnement et de nouvelles personnes, et l'ancienne relation peut s'estomper progressivement. Maintenant que nous avons vu les inconvénients, vous vous demandez probablement comment savoir s'il faut abandonner votre relation à distance. Eh bien, au fond de vous, vous savez probablement quelle est la bonne réponse pour vous. Pour certaines personnes, les relations à distance peuvent vraiment bien fonctionner. Mais pour d'autres, c'est beaucoup d'efforts pour peu de choses en retour. Les relations passent par des phases de concession et d'échange, mais si vous regardez la situation dans son ensemble, vous pouvez probablement voir les tendances générales. Sortez et marchez un peu. Réfléchissez à la façon dont la relation vous affecte réellement et demandez-vous si votre cœur y est encore. Puis, discutez-en avec votre partenaire. Ne cachez pas votre sentiment de malaise. Il mérite de le savoir. Et surtout, ne lui faites pas faux bond si vous décidez de mettre fin à votre relation. Pour conclure, les défis peuvent être très sérieux dans ce scénario. Surtout pour les jeunes, l'objectif est d'être avec la personne que vous aimez. Les personnes plus âgées sont plus susceptibles d'être en mesure de voyager davantage ou de déménager. Les adolescents et les étudiants n'ont probablement pas de perspective réaliste quant au moment où l'un d'entre eux pourra déménager pour être avec l'autre. Enfin et surtout, les possibilités de tricherie sont plus élevées. À un moment ou à un autre, en particulier dans le cas des étudiants, l'un d'entre eux est susceptible de se faire de nouveaux amis sur le campus, de s'engager dans une fraternité ou une communauté, d'assister à des fêtes, à des soirées de danse ou à des événements sportifs, et de se sentir attiré par une personne qu'il voit et fréquente fréquemment. Personne ne peut continuer à vivre une relation à distance pour l'éternité. Plus elle dure au-delà d'un an, moins il est excitant de devoir faire ses valises, acheter des billets d'avion, voyager, juste pour passer quelques jours ensemble. On ne peut romantiser les obstacles qu'un certain temps. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. On vous dit à la prochaine pour la vidéo suivante.